Destinée aux enfants de 8 à 12 ans, la collection Bonne Nouvelle rend l'apprentissage agréable grâce à une approche ludique. Les objectifs sont donnés sous forme de défis à résoudre avec l'héroïne, ce qui rend l'apprentissage et l'évaluation dynamiques. Les activités et les jeux sont conçus pour tous les profils d'apprenants. Les objectifs de Bonne Nouvelle sont avant tout communicatifs et pragmatiques. Les compétences linguistiques se trouvent au service des compétences communicatives qui visent toujours un but pratique, la résolution d'un problème ou la réalisation d'une action significative. La langue est toujours présentée en contexte pour permettre aux enfants d'acquérir les connaissances et les aptitudes permettant de communiquer dans des situations spécifiques du monde réel. La sensibilisation à l'apprentissage de la langue et de la culture française et francophone se fait de manière transversale et interdisciplinaire. Chaque unité du livre de l'élève est composée de 4 leçons. La première permet une mise en contexte des apprenants de façon active, découverte des objectifs et micro-dialogue. La deuxième leçon est axée sur la découverte du lexique et de la phonétique avec des jeux de mémorisation et de réemploi. La troisième leçon est quant à elle consacrée à la grammaire et à la communication grâce à des actes de parole dans une bande dessinée. Bonjour. Salut. 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 Comment tu t'appelles? Anaïs. Et toi? Nadia. Moi, je m'appelle Victor. Et moi, Thomas. Enfin, la quatrième leçon est une découverte de documents à portée interdisciplinaire. Bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Marina. Cette dernière leçon se termine par la tâche finale, la petite fabrique. L'unité se clôture par une page de jeu pour réviser et une page de défi à relever servant d'évaluation. Toutes les 2 unités, une double page magazine permet de sensibiliser les enfants à la culture française et francophone ainsi qu'à la vie quotidienne des enfants en France. Chaque niveau se compose d'un livre élève, d'un cahier d'activité qui suit la structure du livre élève et permet de systématiser les nouveaux acquis, d'un fichier d'évaluation avec une évaluation linguistique et un portfolio pour chaque unité, une évaluation des compétences toutes les 2 unités et une épreuve blanche du DELF Prime. Le fichier d'évaluation inclut l'ensemble des corrigés et s'accompagne d'un CD avec tous les audios et du livre du professeur téléchargeable gratuitement depuis notre site didierfleu.com. Enfin, Bonne Nouvelle, c'est également un site compagnon avec 60 activités interactives complémentaires pour chaque niveau. L'atelier, ça fait penser à un lieu de fabrication. J'imagine l'atelier de l'artiste peintre, l'atelier cuisine. Pour moi, dans un atelier, il y a des outils, des intentions de fabrication, un artisan, des apprentis. Du coup, c'est facilement transposable à la classe. Non, mais là, c'est trop facile. Agir, coopérer, apprendre. Des principes? Oh oui! Le plaisir d'apprendre avec des moments de détente, des jeux, des activités qui font sourire. La curiosité de la découverte, avec des contextes variés, des labs langue et culture, des expressions imagées, des extraits littéraires. Et puis un apprentissage collaboratif, avec des activités en groupe, des missions à réaliser ensemble. Et le savoir apprendre en autonomie, en spirale et en réfléchissant. Le tout dans une ambiance ultra positive. Voici le mode d'emploi pour comprendre le fonctionnement de la méthode. Je vous rassure, c'est plus simple que de monter un meuble.
en A1 et A2. On commence par une question ou une phrase du quotidien comme « C'est qui ? On mange quoi ce soir ?» ou « On fait quoi ce week-end ?» L'objectif, c'est de répondre à la question à la fin de l'unité, sous forme de mission. Pour y arriver, on a 3 situations de communication avec des objectifs précis. Identifier des objets, parler de ses goûts, sortir. Ce sont des situations du quotidien que les apprenants découvrent à travers des documents de compréhension orale et écrite, à l'intérieur desquels on découvre des éléments linguistiques, la grammaire, la phonétique et le lexique en contexte. L'objectif final de la situation est de pouvoir s'exprimer, à l'écrit ou à l'oral, au cours d'activités individuelles ou de groupe. J'agis, on coopère. Tu viens, on va coopérer. Dans l'atelier, on a conscience que les apprenants ont besoin de moments d'appropriation. Ça, c'est le rôle du cahier, qui suit parfaitement les situations du livre. Et puis surtout, on a besoin de moments de pause. Alors on va se détendre, imaginer ou jouer. Imaginez que vous êtes en vacances. Laissez-vous rêver. Tiens, c'est l'heure de la pause café. Vous êtes plutôt café noir ou café au lait? Moi, ce sera sans sucre. Bref, l'idée c'est de se dire, au bout de 40 minutes, les apprenants sont fatigués, on fait une pause et ça redémarre. Après les 3 situations, il y a 3 autres moments clés. Le lab langue et culture, avec des touches culturelles et des activités de réemploi qui peuvent être faites une fois que l'on a terminé une situation, par exemple, ou alors à la fin des 3 situations. Et puis il y a 2 ateliers. Un atelier d'expression orale, un atelier d'expression écrite. Alors on peut décider de suivre la linéarité du manuel ou de changer de rythme. Tiens, là, je sens que les apprenants sont d'humeur à créer quelque chose de sympa. Je vais leur proposer un projet culturel. À la fin de l'unité, on a un mémo qui reprend les éléments communicatifs et linguistiques essentiels de l'unité. L'idée, c'est de faire des activités pour réviser tous ces éléments en classe. Et aussi, pour l'apprenant comme pour l'enseignant, de retrouver facilement les éléments à mémoriser. À la fin du mémo, les apprenants vont réaliser la mission de l'unité. Une mission en 3 étapes qui reprend les objectifs communicatifs de l'unité afin de répondre à la question ou à l'affirmation posée en début d'unité. Par exemple, j'ai une idée de soirée. Oui, mais il y a des végétariens, des sportifs, des amateurs de musique, alors comment je vais faire? Ah, on va coopérer. Je vais demander à mes amis et nous allons organiser cette soirée ensemble. L'atelier, c'est un manuel papier et un manuel numérique pour la classe. Un cahier d'exercices pour l'apprenant, un guide pédagogique avec des fiches pratiques pour accompagner l'enseignant, des jeux, des minutes pédagogiques, des explications au tableau. L'atelier, c'est aussi une application pour écouter les audios et aussi faire des activités interactives. L'atelier, c'est un site compagnon, en gros un max d'outils pour travailler au mieux. Et pour préparer vos apprenants ou vous préparer aux nouvelles épreuves, nous vous proposons la collection 100% réussite 2e édition. On vous montre ? Ce livre peut être utilisé en autonomie ou en classe avec l'enseignant. Il est réparti en 4 compétences comme l'examen. Nous vous proposons une démarche en 4 étapes. Comprendre. Une double page présente l'épreuve par compétences, les savoir-faire, les exercices et les documents, la consigne générale, mais également des exemples de questions-réponses. Se préparer. Avec des activités pour acquérir les savoir-faire indispensables pour réussir. S'entraîner. Avec des exercices similaires à ceux de l'examen, avec des conseils méthodologiques. Le premier exercice de la partie s'entraîner est toujours corrigé et accompagné de conseils. Prêt pour l'examen permet de mémoriser l'essentiel, vocabulaire, grammaire, conseils, et enfin 4 épreuves blanches pour bien se préparer, 2 à la fin du livre et 2 interactives et autocorrectives sur le site Compagnon.